De nombreux investisseurs se demandent quand il serait approprié de commencer à prendre des bénéfices pour éviter d'être pris dans un autre bear market, qui serait sans aucun doute caractérisé par des baisses de 80 à 90%. Le consensus est que nous sommes actuellement en transition du printemps à l'été, ce qui signifie qu'il y a encore suffisamment de temps pour que les prix des actifs crypto augmentent avant que le cycle ne culmine quelque part en 2025. La plupart des experts estiment que le cycle durera encore 12 à 18 mois. Donc, toutes les prises de bénéfices doivent être faites dans ce délai. Pour Raoul Pal, fondateur et PDG de Real Vision, la prise de bénéfices est une question multifacette qui doit être minutieusement planifiée pour éviter de manquer ce qu'il décrit comme la meilleure opportunité d'investissement jamais offerte à l'humanité. Pal croit que la meilleure approche pour investir dans l'industrie des crypto-monnaies est d'avoir un horizon temporel à long terme et de surfer sur la vague pendant des rallyes haussiers et des baisses. En discutant de la question dans une vidéo récemment postée sur sa chaîne YouTube, Raoul Pal, l'ancien cadre de Goldman Sachs, donne l'exemple de son premier investissement en BTC, affirmant qu'il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent s'il ne l'avait pas vendu quand il l'a fait, bien qu'il reconnaisse qu'il pourrait y avoir un certain mérite à synchroniser correctement le marché. Pal dit qu'il est plus prudent de surfer pleinement sur la vague jusqu'en 2030, parce qu'il croit que la révolution technologique à venir rendra le monde complètement méconnaissable. Aujourd'hui, je te parlerai de la meilleure manière de prendre des profits sur l'écosystème crypto-monnaie. Nous verrons ensemble les propos de Raoul Pal et essaierons de comprendre la philosophie de l'âge exponentiel. Mais avant, abonne-toi à la chaîne, active les notifications. Les amis, bienvenue. Parlons de la psychologie du moment de prendre des bénéfices. Les cycles que nous connaissons et réfléchissons-y ensemble, car cela variera pour chacun, et c'est un point clé. Comme nous le savons, la crypto est très cyclique, basée sur cette thèse du Everything Code que j'ai développée, qui nous indique qu'il y a un cycle de refinancement de la dette tous les 4 ans, puis a fixé toutes les dettes gouvernementales à environ 4 ans, ce qui a créé ce cycle sans fin qui se trouve être le même que le cycle réduction de moitié du BTC et le cycle présidentiel américain. Donc, nous sommes confrontés à ces cycles. Et sur 3 ans, la crypto est l'actif le plus performant au monde. La première année, le printemps crypto. La deuxième année, l'été crypto. La troisième année, l'automne crypto. Et printemps, été, automne macroéconomique. Puis, la quatrième année est la pire. Et c'est ce qui marque les gens. Et ils veulent savoir comment gérer cela. Ma première réflexion est qu'il faut d'abord établir quels sont vos objectifs. Quel est votre horizon temporel pour vos investissements? Donc au début, je voulais vous faire une traduction de la vidéo de Raoul Pal, mais concrètement, je crois que ce serait plus intéressant de faire un résumé pour que vous puissiez comprendre le message directement. Alors, dans cette vidéo, il nous parle de la stratégie de prise de bénéfices et de la gestion des cycles du marché crypto. Actuellement, l'espace crypto est estimé à 2,5 mille milliards de dollars, mais il pourrait atteindre 10 à 15 000 milliards de dollars d'ici la fin de ce cycle, et même 100 trillions d'ici 2032. Cela représente une opportunité de génération de richesses sans précédent. Selon Raoul Pal, pour ceux qui n'ont pas besoin d'argent immédiatement, il est recommandé d'accepter les cycles baissiers qui peuvent entraîner des baisses allant jusqu'à 80% à chaque fois que vous achetez. Lors de ces chutes, vous avez le potentiel de réaliser des gains considérables, parfois des X10, X20, voire X50 sur vos investissements initiaux. Actuellement, nous sommes probablement dans la dernière opportunité d'investissement du cash sur le marché avant que les choses ne deviennent trop folles. Si vous avez un horizon à long terme selon Raoul Pal, vous pouvez viser 2026. Mais viser 2030 pourrait être encore plus intéressant. Cependant, il nous dit que si vous préférez éviter le stress des marchés baissiers, il est tout à fait acceptable de retirer vos investissements importants et de comprendre votre propre psychologie et comportement face aux fluctuations du marché. Cela, selon les prévisions, le sommet de ce cycle devrait se situer l'été et l'hiver 2025. Soyez prêts et informés pour prendre les meilleures précisions possibles pour vos situations financières. Donc, Raoul Pal nous dit clairement qu'il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place. On peut
faire en sorte de vivre dans les bear markets, de les supporter ou bien prendre des profits avant. Mais dans tous les cas, il nous dit clairement que le marché est cyclique. Il nous dit clairement que si on rachète les baisses, on peut faire des gains parfois des X10, X20 selon l'actif acheté. Il nous éveille sur le fait que nous devons faire attention à notre psychologie propre pour mettre en place notre psychologie du marché. Continuons encore à approfondir ces propos. Voici mon parcours suggéré pour la plupart des gens et c'est peut-être ce que je ferai moi-même cette fois-ci. Nous ne savons pas à quoi ressemblera le pic du cycle, ni quand il se produira exactement. Ce serait trop tôt si cela se terminait cette année. Habituellement, après les élections américaines, il y a une forte montée vers la fin de l'année. Mon conseil est de prendre en compte le temps plutôt que le prix et de retirer peut-être un tiers de vos investissements pour assurer votre style de vie. Vous pourrez alors acheter une voiture, une maison ou épargner. Sortez de la crypto et mettez cet argent dans le monde fiat où vous vivez, sécurisant ainsi votre style de vie. Cela vous enlève toute la pression. Vers la fin de l'année, retirez un tiers de vos investissements, peu importe le prix, car il aura beaucoup augmenté. Ensuite, vous pourrez gérer 2025 plus intelligemment, avec les deux tiers restants. Vous pourrez alors choisir de retirer davantage au milieu de l'année, si vous le souhaitez, ou de laisser vos investissements courir. Si nous assistons à une méga montée, comme en 2013-2017, retirez un autre tiers. Si cela ne se produit pas, ce n'est pas grave. Vous avez déjà protégé votre style de vie. Vous pourrez utiliser cet argent pour acheter lors des baisses ou pour votre style de vie. Ainsi, vous êtes prêt. Peu importe quand le marché s'arrête, vous avez retiré de l'argent. Mais vous restez toujours en jeu pour profiter de la tendance à long terme. Si le marché devient fou, retirez un peu plus et sécurisez davantage pour votre style de vie, tout en gardant une position. Ne cherchez pas à atteindre le sommet parfait. Pensez en termes de temps et combien de vos investissements, de risques, dérisquer votre vie. C'est une tendance trop importante pour la gâcher. Je vais probablement suivre la stratégie du tiers cette fois-ci parce que j'ai des projets personnels. La dernière fois, je n'ai rien fait d'autre que d'acheter lors des baisses. J'étais content. J'achèterai certainement lors des baisses en 2026 parce que cette tendance va continuer. Rappelez-vous, nous passons de 2,5 trillions à 10-15 trillions avec un objectif de 100 trillions. Utilisez la cyclicité à votre avantage. Nous sommes en train de passer à l'été crypto, ce qui arrive généralement en juin ou en juillet. Et ensuite, le marché devient fou. Bien sûr, il y aura des corrections, mais habituellement, ça monte jusqu'à la zone de folie. Ne perdez pas la tête et ne mettez pas tout votre portefeuille dans des mêmes coins pour maximiser les profits. Pensez à long terme. Vous gagnerez beaucoup d'argent en suivant la tendance à long terme avec les grands tokens, tout en jouant un peu avec d'autres investissements. Écoutez, je trouve les propos de Raoul Pal très sages, très structurés. Il vous donne un DCA de sortir en palier selon les phases. Il vous dit de faire attention au contexte du marché. Il vous dit de protéger votre vie réelle tout en restant intégré, tout en restant exposé aux actifs numériques. Je trouve ça très sage. Et vraiment, je trouve cette stratégie très très bonne et je vous invite vivement à en prendre conscience. Il y a encore d'autres informations à approfondir. Continuons. Raoul Pal pense que l'intelligence artificielle et la robotique vont révolutionner l'économie mondiale en transformant la formule du PIB. Selon lui, l'intelligence artificielle permet une échelle infinie de connaissances, tandis que la robotique permet une échelle infinie de travail physique. Ça veut dire que la connaissance grandira de manière infinie et de même pour le travail physique, il n'y aura pas de limite grâce aux robots. Cela entraînera une augmentation exponentielle de la productivité, résolvant ainsi la crise de la dette et augmentant significativement la croissance du PIB, éliminant le besoin d'un effondrement global. Après 2030, Pal pense que le monde sera méconnaissable en raison des changements apportés par l'intelligence artificielle, l'ère exponentielle, qui bouleversera tout ce que nous savons sur l'économie, la finance et l'investissement. C'est pourquoi il encourage les investisseurs à profiter dès maintenant des opportunités immenses offertes par le marché des crypto-monnaies avant que tout ne change complètement en 2030. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que je parle aussi souvent d'intelligence artificielle, de robotique, pourquoi est-ce que je vous dis que cette opportunité qu'on a aujourd'hui est incroyable, c'est parce que je suis très influencé par les propos de Raoul Pal. Concrètement, je pense qu'il a raison, mais on se rend compte déjà qu'il se passe quelque chose. Les amis, j'espère que cette vidéo vous servira. Si elle ne vous sert pas, c'est que vous l'avez mal compris. Mais dans tous les cas, je pense qu'elle est très importante. Je vous remercie pour le temps passé et rapidement, je vous retrouve. À très bientôt.